Alors, le Kyosho Scorpion XXL. Euh, Comment vous dire que j'adore le look de cette bécane. Bon, Monsieur Lilian, il a roulé 2 fois. La première fois, il faut savoir que Monsieur Pascal avait préparé cette machine à la sauce Mani RC Garage 68, donc Max 6 derrière, moteur Léopard V1 à l'avant. Le truc qui est un 2 roues motrices, il faisait du houlis sur place, tellement ça envoyait. Donc Monsieur Lilian a roulé ça, il a d'abord pété, je crois que c'était la cellule avant, au niveau de la cellule avant. Et là ce qui s'est passé c'est que, attendez, le piochon c'est là, on va prendre ça. Hop. Ce qui s'est passé, c'est que déjà il a pété l'axe. Alors je sais pas s'il a pété ou. Oui, il a pété l'axe. Il a pété l'axe, le triangle. Et il a pété un capuchon. Voilà, il a un capuchon d'amortisseur qui a pété. Oh, ça me gonfle. Il a pété un capuchon d'amortisseur à l'arrière. Et il a roulé dans le sable. Les gars, quand vous roulez dans le sable, surtout marin, la bagnole, vous la nettoyez après. Mais alors, là, il y en avait partout dans le moteur. Il y en a encore partout, là. Résultat des courses, il faut que Bibi désosse toute la bagnole pour dérouiller, dégripper et refaire la caisse. Alors, je n'étais pas trop motivé, ça fait quelques mois que j'ai cette caisse au garage. Désolé Lilian, mais là, vu dans l'état où tu m'as mis la machine, j'avoue que j'étais pas motivé. Donc, ce qu'on va faire, j'avais pris à Monsieur David LM des amortisseurs de Fireteam qui ont la même cote. Enfin, ils sont un petit peu plus longs même pour l'arrière, mais ils ont quasiment la même cote et à 1 cm près. Donc j'ai vu que ça passait. Et ceux de l'avant, non, ça c'est l'arrière. Et pour ceux de l'avant, c'est pareil, il y aura un petit peu plus de. Il y aura un petit peu plus. À l'avant, ça va pas gêner. Ça lui permettra d'avoir un peu plus de débattement. Et à l'arrière, est-ce que ça va gêner? Non. On va pouvoir descendre un peu la hauteur de caisse. Le triangle, est-ce qu'il vient buter sur le châssis? Ouais, le triangle, bon, il vient déjà buter sur le châssis. On va voir ce que ça dit. De toute façon, c'est pas méchant. Ils sont juste un peu plus longs. Donc je voudrais, j'avais pris ces amortisseurs. Donc à Monsieur David LM pour changer ceux-là. Pourquoi? Bon, ceux-là sont en aluminium. La raison est que les pièces Kyosho sont chiantes à trouver. Mais alors, surtout, enfin pour le Scorpion XXL, les pièces sont vraiment emmerdantes à trouver. Et quand vous les trouvez, les prix, voilà, c'est pas donné. Là, en l'occurrence, pour un capuchon d'amortisseur, il faut acheter tous les amortisseurs. Alors, entre les sites, vous les avez entre 55 hors frais de port, 55 € hors frais de port, et 70-75 balles hors frais de port. Donc, ça dépend des sites. Sachant que Monsieur Lilian est un bourrin. Hein, de toute façon, il le sait.
Et bonjour à toi. On va lui partir sur les amortisseurs Arma, donc du Fireteam. Et nous, on va lui adapter ça. Enfin, moi, je vais lui adapter ça, lui remettre cette caisse en état. Je vais lui changer le moteur du 1600 kV pour un 930 kV. C'est ça. 4092 930 kV. La machine sera beaucoup moins violente pour lui, parce qu'il est pas, il aime bien gaz en coin lui. Donc on va lui mettre le 930 kV qui sera plus adapté à mon avis à la machine, et parce qu'il roule en vitesse. Donc voilà, on va essayer de lui trouver des pneus parce qu'il les a déchirés. Vous allez peut-être pas voir, mais il y a des trous dans les pneus quoi. Un surtout. À voir, à moins que je lui retrouve des pneus, mais il y a du sable partout. Faut que je désosse entièrement la bagnole. Donc, monsieur Kiki, quand tu roules dans le sable, tu seras mignon. Tu rinces bien là. D'abord, tu le souffles bien. Tu bouches les trous des jantes. En fait, t'enlèves les roues. Tu le rinces bien, s'il te plaît. Non, tu le souffles bien d'abord. Tu le rinces bien à mort et tu ressouffles après, et tu me mets de l'huile à droite et à gauche sur les tiges d'amortisseur et compagnie. Parce que là, les tiges, tout est rouillé. Je sais pas si vous allez voir, mais tout est rouillé, grippé, dégueulasse. Et c'est un boulot monstre à tout désosser, démonter, dégripper les roulements et tout quoi. Donc, mec, va falloir que tu nettoies ta caisse. Voilà, bon moi je vais te la refaire. Et bon, c'est pas cher, hein. Je te prends 2000 euros. Et, et, et voilà, on va te faire ça tranquillou bilou. Et au niveau du bac à batterie, je pense qu'on va te modifier un peu ça. Cela ça me plaît pas. Le support Vario derrière il me plaît pas non plus. Donc je vais te modifier ça. Et voilà. On va te faire. Ah, c'est pas qu'il me plaît pas, c'est qu'il est blanc. Ce que Pascal avait mis, c'est blanc. La voiture est noire et jaune. En fait, c'est plus ça qui me dérange. Donc on va faire quelque chose en noir. Voilà. Parce que après ce qu'il a fait, ça tient bon. Mais c'est juste une question d'esthétique. Et puis quitte à la démonter, on va te faire à la totale. Voilà mon poulet. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi j'ai du boulot. Et on verra, on se fera laisser là. On se fera laisser. Si tu permets, Kiki, on se fera laisser. Allez, bisous à tous. Passez une bonne semaine. Parce que là, on est lundi. Et EDF, ils sont toujours pas arrivés. Et ça me gonfle. Je vous fais des mouchous. Et à très vite. Et là, je repasse sous le bureau. Non, fermez votre clapet. C'est comme ça. Bon, moi, Kiki, quand tu me dis que t'as pas été fort quand t'as tapé, je t'explique. Ça, c'est des axes de triangle. Celui-là, il est en 2. Et en fait, l'autre, il était en 3. Donc, il manque la partie centrale. Hop. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait la partie centrale est plus fine que les parties où il y a les triangles. Donc je t'ai refait 2 axes de 5. Je les ai mis même un peu plus longs pour que ça vienne buter, parce qu'ils sont un peu courts, donc ils doivent avoir du jeu comme ça. Et je te les ai mis un peu plus longs pour que ça vienne buter sur la cale du pare-choc derrière, enfin du maintien à l'arrière. Voilà, donc en fait ta bagnole, ouais, t'as dû taper fort quand même, hein, quand tu me dis que
Alors pour toi, ça t'a peut-être pas paru balèze, mais l'axe il est bien pété en deux et l'autre il est pété en trois. Donc, t'as dû y aller mon kiki quand même, hein. T'as dû y aller. Bon, je vais passer sous la table encore et puis je vais mettre sur pause. Allez. Hop. Alors, si vous voulez monter les amortisseurs du Arma Fireteam sur le Kyosho, il va falloir enlever la chape ici pour récupérer celle de l'amortisseur du Kyosho. Bon, c'est bien rouillé, hein, c'est partout comme ça. Le sable, cochon. Vous avez deux solutions. Ou vous gardez la... On va commencer par là. Vous prenez la chape de l'amortisseur ici et vous la montez sur le Arma Fireteam. Elle se monte très bien. Passage et les petites pinces Picous Fran. Voilà. Ici, vous allez avoir un problème. C'est que la pièce d'origine Kyosho, dans la pièce Arma, elle a beaucoup de jeux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que avec les amortisseurs Arma, David LM m'a envoyé des petites rotules là, ces petites rotules qui sont là et qui vont je sais pas où. Enfin bref, il m'a envoyé ça. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que au lieu de mettre cette cale-ci qui vient se mettre là en haut, donc ça c'est la cale d'origine, parce que le trou de cette cale est bien trop gros par rapport à la vis, donc ça apporte un jeu conséquent. Donc ce que je fais, je prends la petite rotule ici, je la mets en haut. Voilà, je mets cette petite rotule là, parce que c'est le bon diamètre pour le trou, et c'est pile poil le bon jeu qu'il faut juste là. Donc voilà, la chape, et vous serez obligé de... Ouais, vous serez obligé aussi de prendre le support de ressort, la coupelle de ressort. Vous serez obligé de prendre la coupelle de ressort de l'amortisseur Kyosho pour pouvoir le remonter. Ben, je vais le faire de suite. Je vais en profiter, nettoyer un peu vite fait la pièce. Bon, ça va, c'est le sable n'a pas collé partout, mais le sable marin, il n'y a rien de pire. Ça, c'est clair qu'il n'y a rien de pire. Donc hop, voilà, comme ça se monte. Par contre, vous allez être obligé, le ressort a un petit peu de jeu. Vous allez voir, le ressort a un petit peu de jeu, mais vu que l'autre amortisseur est plus court, bon, vous tarez un peu. Et il y a de la marge. L'avantage sur ces amortisseurs là, c'est qu'il y a de la marge de tarage à bloc. Voilà, jusqu'à que vous ayez plus de jeu, vous serrez, comme ça vous êtes à zéro. Allez, encore un peu. Voilà. Là, on est bien, on verra après sur le véhicule. Donc après, vous pouvez le monter. Donc ici, remettre votre écrou. Voilà, pas trop serré. C'est bien libre. Ici, je vais faire sauter la chape. Ah, toi. Kiki, tu vas entretenir cette voiture. Alors les gars,
vous faites pas de modélisme, vous voulez vous payer une machine comme ça. Surtout si vous savez que vous allez rouler dans du cochon, du sale. Bon, vous avez la vie de famille. Moi, j'en ai pas. Mais les mecs, quand vous allez rouler avec vos machines, pensez que après vous allez avoir du nettoyage derrière. Il faut absolument que vous nettoyez vos machines. Ça n'a pas l'air, mais c'est beaucoup d'entretien. C'est pas on prend la voiture, on roule. Voilà, il y a de l'entretien derrière à faire. Et il y en a un paquet. Donc prenez ça. Quand vous savez que vous allez aller rouler, que vous allez aller faire du cochon, vraiment du sale quoi, et bien les mecs, prévoyez-vous que vous aurez l'après-midi après pour démonter tout ça, ou même la journée du dimanche. Si vous avez prévu quelque chose la petite le lendemain, c'est pas la peine d'aller rouler, surtout dans le sable, le sel marin. Vous laissez traîner, après c'est un carnage. Après c'est un carnage. Bon là on devrait être pas trop mal. On va pouvoir tarer un peu. On pourra tarer un peu les ressorts. Alors je sais pas quel poids fait le Fireteam, mais on doit être à peu près équivalent en poids. Donc du coup ça devrait bien se passer. Ouais, là on est pas mal. Là on est pas mal. On verra. Bon ça on verra après. Ouais du coup là derrière je t'ai fait des axes plus longs qui viennent bien dépasser et qui viennent embuter sur la pièce ici qui est en dessous le châssis. Donc je t'ai fabriqué 2 axes, Kiki. Ça va aller. Il te manquait une vis aussi en dessous de cale de train. Donc tu as une décale de train, il te manquait la vis et l'écrou. Je vais t'en mettre une autre. Voilà pour ça. Bon en tout cas les amortisseurs de Fireteam on peut les adapter. Il n'y a pas de problème, ça vient pas gêner. Ça passe. C'est juste mais ça passe. C'est juste mais ça passe. Je t'ai mis les amortisseurs le plus en bout des triangles possible. Tu me diras ce que tu en penses. Ça devrait te l'assouplir un peu. Bon, tu verras après. Parce qu'après, avec le poids du Vario derrière, pareil, je te les remettrai devant. Voilà. Donc, les amortisseurs du Fireteam, ça passe. Moi, il faut juste que je retrouve ça. Parce que Monsieur David LM m'en avait renvoyé une et je l'ai paumé. Et je l'ai paumé. Je voudrais te mettre les amortisseurs avant aussi du Fireteam. Mais bon, après, t'as pas cassé. Ceux-là, tu les as pas cassés. Donc, est-ce que je les laisserai pas? Et je m'occuperai de ça le jour où tu vas les casser réellement. Je vais voir. Je vais voir, Kiki. Bon, en tout cas, voilà. Ton train arrière, il est réparé. Je vais... Faut que je démonte tout. Je suis pas motivé, mais il faut que je te démonte tout et il faut que je te dérouille tout. Voilà. Donc, ouais, si vous allez rouler, prenez-vous le temps du nettoyage après. Prenez-vous vraiment le temps du nettoyage après. C'est essentiel. Kiki, moi je vais te filer 2 autres roues parce que le problème c'est que celle-là elle est morte. Et elles sont décollées. En plus, elles sont décollées un peu de partout. Le sable je les a rongées. Et qu'est-ce que je vais te mettre? J'en ai 2 comme ça, non?
Excusez-moi, mais je cherche les roues. Parce que j'en ai foutu. Là-bas. Celle-là, l'hexagone de baiser. Celle-là aussi, décidément. Comme par hasard, c'est celle qui est tombée derrière. Bon. Bon, je pense que je vais te mettre ces roues-là, Kiki. Ouais, je vais te mettre ces roues-là. Je crois que je t'en avais déjà filé. Pense bien à serrer tes écrous, tes hexagones de roues. Voilà. On verra pour la suite. Aïe, 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 aïe.